Maître Joël Kitenge, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Patrick Lokara. Juste quelques jours après sa création, Alain Bolodjoa Ibola appelle à la dissolution de la C64. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est simple. Alain, au-delà de nos divergences, il fait de son mieux pour rester rationnel. La première rationalité, c'est que le bureau, le fameux bureau du Présidium, dans sa composition, n'a pas respecté la géopolitique. D'ailleurs, une grande communauté comme l'Équateur, l'ensemble de la grande communauté équateur qui a Sud, Nord, Ubangui, Chuapa, ainsi de suite, jusqu'à Mongala, n'ont qu'un représentant dans ce bureau. En même temps, vous trouvez le Kasaï central avec 2 représentants. Et même pas seulement Kasaï central, des leaders du même territoire. Il y a Kabound d'un côté, il y a Sessanga d'un côté, tous originaires du territoire de Louisa. Bandundu avec Martin Fayoulou et l'espace, le Maniema avec Matata Pognon, à mon sens. Et l'Équateur aurait été représenté par Alain Bolodjoa du point de vue de la géo. Je n'ai pas de leçons à leur donner. Mais ce qui nous préoccupe de plus au-delà de son coup de gueule, je crois que l'intégralité de l'émission a été réalisée par votre ami, notre ami nous tous, Gauthier Sey. Quant à C, il nous fait des révélations graves. Que la C64 a été la seconde maternité après l'échec de Sauver le Congo. Et c'est Kabila qui a conçu le C64, a confié l'initiative à Madame Bijungoya. Souvenez-vous que Madame Bijungoya, que je vais vous résumer à la fin, je vous parlerai d'elle, et Madame Bijungoya a appelé Kabound, lui confier la responsabilité décidée par M. Kabila pour être son représentant en mettant le moyen en place. En mettant tout ce qui est nécessaire, ainsi, Kabound va recruter Fayoulou, Sessanga, Matata Pogno était déjà dans le camp de Kabila, y compris Alain Bolodjoa, dont les autres jeunes qui essaient d'émerger dans l'opposition, dont les figures sont importantes, vont rejoindre cette marmite. Dans le fond, ce n'est pas le cas. Et en allant, de le retour de Bujumbura, Alain trouve qu'il n'a plus son compte. Il nous fait des révélations en mettant à l'opinion des photos, des rencontres et des discussions disant que C64 égale Kabila. Maintenant, pourquoi il fait cette révélation maintenant? Est-ce que Alain Bolodjoa, avant d'adhérer à la C64, ne savait-il pas que la C64 était l'œuvre et l'initiative de Joseph Kabila Kabange? Il n'avait pas l'information au départ à l'attendre, hein? Je ne suis pas son porte-parole, à l'attendre. Il a découvert par la suite que l'initiative était celui de Kabila. Sauvons le Congo était celui de Kabila. Entre-temps, Kabila, dans la nouvelle configuration de la mise en place qui est en train d'être faite entre AFCM 23, il va reprendre la tête de ce mouvement. Rebelle d'un côté et sauveur politique d'un autre. Donc, Alain Bolodjoa ne veut pas faire participer son temps, son intelligence à une intelligence nuisible de la République démocratique du Congo. Cependant, la C64 attendre Alain Bolodjoa, si tel est le cas et que ceci est l'œuvre de Kabila, la C64 est une branche de l'AFC M23 et les autorités ont maintenant la carte pour agir, puisque celui qui s'assigne de ces propos, c'est Alain Bolodjoa. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un président d'un parti politique, un diplômé avéré, il a même un diplôme de 3e cycle, enseignant à l'université, père de famille. Le fait pour Alain Bolodjoa de ne pas se retirer de cette plateforme politique, la C64, aujourd'hui accusée d'être l'œuvre de Kabila, de rester dedans et de demander sa dissolution, est-ce que ce n'est pas là un problème de cohérence et de logique? Non, mais néanmoins, si il s'assigne en tant que tel, et le parquet a maintenant le moyen d'engager ceux qui mènent cette action comme étant la messe séculière de ceux qui tuent, qui pillent et qui font tout ce qui a trait à la déstabilisation, au massacre et pillage des ressources entreprises par M. Kabila et ses alliés Paul Kagame, dont
certains Congolais ont été recrutés pour le besoin de la cause. Donc, à mon sens ici, cette révélation ouvre les yeux des Congolais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez que le parquet ouvre une action contre les responsables ou les membres du présidium de la C64 parce que celle-ci serait l'initiative de Joseph Kabila qui est un rebelle avéré? Le rapport, ici je suis dans un rapport net. D'ailleurs, ce rapport, nous l'avons débattu, argumenté de ça et là. Les noms de ces experts des Nations Unies qui ont effectué ces différentes investigations pour dégager cette conclusion, laquelle a fait l'objet de plusieurs débats, articles de presse et toute appréciation sécuritaire, mettent en cause la démarche de Sauvons le Congo. Et pointent du doigt Kabila, Kagame. Ils alourdissent même les nombres. Le Conseil de sécurité parle que Kagame avait injecté 7000 militaires. Les experts des Nations Unies parlent de 18 000 militaires. Et lorsque le C64 vise à aller devant le palais de la nation, cependant, on comprend déjà la finalité que le C64 du milieu d'eux, ils ont des snipers, ils ont des assassins, ils ont des personnes, donc c'est un coup d'état, un putsch, ils sont la main, ou même au pluriel, le main de Kabila, faire tomber Tshisekedi et que Kabila revient de Goma pour prendre le pouvoir à Kinshasa. Et à ce stade, la sécurité d'un État passe au-dessus de tout. La sécurité de l'État est au-dessus de moi, d'Alain Bolodjoa, de Félix Tshisekedi, même de Martin Fayoulou. Dans ces constances, et puis, Patrick Lokala, vous connaissez le média. Vous connaissez Maître Fall Mamba et les 3 autres amis, je crois qu'ils étaient 7 qui ont quitté Kabound. Personne ne les a criés. Personne ne les a criés. Au moment où je vous parle, Fall Mamba est à Makala. Poursuivi par les camps Kabound, on l'a placé au parquet pendant 4 jours. Et le parquet l'a transféré au Makala pour faux bruit, diffamation et ceci. Et pourtant, c'est ce que Fall a commencé à dire. Il a pu dire que le témoin de toutes ces différentes révélations, c'est l'épouse de M. Kabound. Parlant de l'argent que Kabila a donné à Kabound pour mener ses actions. Personne ne l'a créé à Kinshasa. Fall est là. J'aurais voulu que, puisqu'ils ont quitté Kabound pour revenir à l'IDPS, que les partis ne les laissent pas dans cet état. Personne ne les a crié. On a qualifié, non, peut-être puisqu'ils venaient de se séparer de Kabound, c'est la haine, c'est ceci, c'est la frustration. La frustration. Ouais. Mais Alain Bolodjoa ne vient pas du parti de Kabound. Mais ce qu'il vient de dire n'est pas en dehors de ce que Fall Mamba a mis à la place publique aux consommateurs de médias et réseaux sociaux. Une question encore sur Alain Bolodjoa. Comment le croire? Parce que lors de ses précédentes sorties médiatiques, Alain Bolodjoa a critiqué sérieusement le leadership du présidium de la C64 après le voyage de Bujumbura, dont il n'a pas fait partie. Est-ce que ces sorties médiatiques jusqu'à dire que Kabila serait le patron de la C64 ne relèvent pas tout simplement de la frustration parce qu'il n'est pas impliqué dans le présidium qui prennent les décisions, alors que d'après lui, c'est la conférence de président considérée comme la plénière de la C64 qui aurait dû lever des options, décider et donner le quitus solidaire d'aller au Burundi. Est-ce que ce n'est pas de la frustration? Ce ne sont pas des révélations assises sur la base de la frustration? Mais vous savez, la frustration était aussi un moyen qui pousse les gens à parler. Et ces propos d'Alain Bolodjoa permettent à l'ANR, à la DEMIAP, au CNC, tout l'appareil sécuritaire de manière générale, et au niveau, puisque du point de vue de l'appareil sécuritaire, la justice assure également la sécurité. C'est les enquêtes qui vont le déterminer. En prenant le propos de Fall Mamba et ses amis, plus celui d'Alain Bolodjoa, il est important de le dire et de comprendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Nous connaissons comment ça fonctionne au pays. Et les démarches, s'il faut tenir compte des déclarations qui avaient été faites à l'époque, à la création de Sauvons le Congo, Sauvons la RDC, les déclarations qui tendent du point de vue de C64, la tergiversation qu'il y a, notamment lorsqu'ils sont allés à Bujumbura, il faut d'abord noter notre élément que l'opinion doit savoir. L'Église catholique, par le biais de M. Ambongo, Chol et les autres, au retour de Bujumbura, le C64 était satisfait de la démarche.
mais en ne visant qu'à défendre une seule personne, que pas de paix, de dialogue ou de rapprochement d'idées, si M. Kabila n'y participe pas. Ça, c'est le propos de M. Kabound. C64 prend la mesure que de défendre et d'exiger le retour d'une personne condamnée. Là, ça frise. Les prêtres, au lieu d'attendre Bujumbura, peut-être pour une deuxième convocation, peut-être pour parler au-delà de ceci, ils vont à Brazzaville. La démarche de Brazzaville, disant qu'ils cherchent la sagesse de Sassou Nguesso, on sent que la démarche de C64 commence à heurter les attentes de la SENCO. Et la SENCO est sous une autre voie de Brazzaville, contrairement à l'attente qui peut venir de Bujumbura. Donc, il y a des vérités qui cachent. Et au peuple congolais ici, si nous prenons parole à ce moment, c'est pour nous adresser à notre peuple. Tout le monde est libre de ne pas aimer Tshisekedi, de soutenir Fayoulou, qui est aussi un citoyen, ou Kabound ou n'importe qui. Mais que le Congolais marche, que les Congolais aillent demander la démission au président de la République par l'initiative mise en place par Kabila, j'interpelle la conscience collective de ce Congolais-là. Vous allez sortir pour marcher pour Kabila? Et si Tshisekedi démissionner, Kabila deviendra-t-il président directement? C'est Sama Lukonde qui va venir. Au regard de la Constitution, pour devenir provisoirement président ad intérim, laquelle mission lui confiait, c'est d'organiser les élections dans les 90 jours qui suivent son intérim. Une fois les élections organisées, la question que je pose et je me pose, puisque dans les 3 mois, la partie s'est toujours occupée. Est-ce que les élections que Samba va organiser dans les 90 jours, Goma, Beni, je vais dire les zones occupées, voteront? Non. Puisqu'on sous-attend, la démarche étant à changer, à modifier la Constitution, empêcherait les autres de voter. Mais si Tshisekedi démissionne, Samba prend la tête, il organise les élections dans 90 jours. Goma votera? Non. Bukavu votera? Ou Fayoul ou quelqu'un d'autre deviendra président? Voilà, vous vous posez des questions et vous entrez dans tout ce qu'il y a, dans toutes les considérations qui sortent d'un cadre raisonnable. Je crois que la sortie médiatique d'Alain Bolonjoa interpelle la classe intelligente. Je souligne la classe intelligente. On peut être politique, mais sans une intelligence à comprendre les contours et les phases cachées. Revenons sur Joseph Kabila Kabange. Quel intérêt l'ancien président a de se cacher derrière Kabounda pour créer la C64, alors qu'on sait tous que pour créer la coalition, souvent la RDC, l'homme s'est assumé. Pourquoi est-ce qu'il se cacherait derrière Kabounda pour recruter Fayoulou, recruter Sessanga, recruter Kabounda, recruter d'autres jeunes qui font membre de cette coalition politique? La réponse, elle est simple. Le PPRD en tant que tel, formellement, il existe, puisqu'il y a encore des individus qui se réclament en tant que tel. Il n'a pas encore été aussi dissous. Exactement, dissous par une décision de justice ou encore un arrêté qui a rapporté la décision, l'arrêté datant qui avait consacré la création, l'existence de ces partis politiques. Ils ne sont plus crédibles devant l'opinion. Il n'y a personne capable de mobiliser le tout et de les haranguer. Comment ne pas se servir de celui qui vient de l'UDPS et qui n'a pas l'histoire avec le PPRD et des personnes qui viennent de l'opposition, qui n'ont pas directement l'histoire avec le PPRD, excepté Matata ou Alain Bolonjoa à l'époque de ses débuts, qui n'a pas leur histoire. Aujourd'hui, ils se sont crédibilisés comme opposants. En le prenant, et à ce moment-là, on voile que ceci pourrait être la démarche entreprise par le Rwanda, entreprise par Kabila et le moyen d'action qui a été mis à leur disposition. Et pourquoi il choisit Kabound? C'est peut-être pour crédibiliser ça. N'oubliez pas, l'IDPS ne salue pas seulement les efforts que Kabound a quand il était avec nous. Dans plusieurs occasions, Kabound était entretenu, averti et sécurisé par Kalev Moutombe à l'époque. Alors qu'il était à l'opposition. Oui, non, chez nous à l'IDPS, alors qu'il était secrétaire général. Ce que j'ai dit, je mets au défi le secrétaire général ad intérim, mais président déjà à l'IDPS, Kabound entretenait déjà des liaisons secrètes avec les hommes de Joseph Kabila Kabange. Exactement. Puisque n'oubliez pas, son arrivée à Kinshasa, le billet
et les efforts et les rapports de son travail à Kamina, c'est Moïse Katumbi qui avait rapporté au président Etienne Tshisekedi à Moulumba à l'époque. Et celui-ci dit non, je vais te le ramener. On lui a payé les billets pour le ramener. Kaboun était une top de la Kabylie au sein de l'UDPS. Il travaillait pour la Kabylie depuis longtemps. Un agent recruté par Kalev Moutonde et nourri. Et chaque fois, il lui recevait l'argent. Il arrivait des réunions tellement secrètes où on participe à l'IMET et les services de renseignement anticipaient les actions et les plans de l'UDPS alors que celui qui présidait cette réunion, c'était Kabound. Donc Kabound est dans la continuité de ce qu'il faisait à l'époque. Il est dans cette continuité. Et pour nous, c'est aux Congolais, c'est à nos jeunes frères, à nos sœurs, à nos amis, qui croient à Fayoul, qui croient aux autres. Si vous demeurez sidé dans votre combat, moi je ne vois pas le contraire qu'il faut... On va chuter par ces messages, Maître Joël. Mais je voudrais vous poser la question de savoir quelle attitude devrait, pendant ce moment, prendre les services de sécurité, le gouvernement congolais, l'hôtel de ville de Kinshasa, par rapport à la marche pour exiger la démission du président de la République appelé par l'opposition au sein de la coalition C64 qui s'avère, selon Alain Bolodja aujourd'hui, une plateforme créée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est un rebelle condamné par la justice congolaise. Le fait que cette organisation est une branche d'une organisation terroriste, cette organisation déclarée des terroristes, a été la décision du gouvernement de la République après délibération au Conseil des ministres. Il a été même le langage de médias pour commencer à qualifier, dire le M23 AFC comme un mouvement terroriste. Il existe une loi internationale à conséquence partout dans toutes les nations qui l'ont ratifiée sur le blanchissement des capitaux et du financement des terrorismes. Ça est né depuis le 11 septembre après les attentats de Ben Laden. Ceci donne pouvoir aux États-Unis, par exemple, de déclarer X mouvements terroristes placés dans la liste noire, dont on trouve, par exemple, les Hezbollah, on trouve les résistants palestiniens qui se battent avec Israël, Boko Haram, il y en a des listes, ou encore la LRA à l'époque, ou encore les terroristes ougandais qui tuent à Ituri et dans les environs de Ben les ADF Nalo. Et le gouvernement de la République doit prendre un courage, après le rapport des services de sécurité des enquêtes approfondies, déclarer le C64 comme un mouvement terroriste, une branche politique appartenant au M23. Créé par Joseph Kabila. Créé par Joseph Kabila, les auteurs et les membres de ces 10 mouvements, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Peut-être les autres crieront à la dictature, à toute autre interprétation de raccourci, mais c'est pour le salut du peuple. Tshisekedi, je le cite, a dit le salut du peuple, c'est la loi suprême. En définitive, Maître Joël Ekitenge, vous êtes membre de l'UDPS. Quel message lancer à la population par rapport à la marche du 22 juillet 2026, appelée par l'opposition, sous-traité par Joseph Kabila Kabange, qui est l'initiateur de la coalition C64, d'après Alain Bolodja? Je m'adresse à mes frères et sœurs congolais, dont certains sont présidents de certains mouvements ou partis politiques, membres de cette branche terroriste appelée C64, nos parents et les parents, nos amis, jeunes frères et sœurs, et partout ailleurs. Vous êtes libre d'aimer n'importe quel leader politique de votre choix. Vous n'êtes pas si bête d'incendier votre propre pays au bénéfice d'un tyran, au bénéfice d'un sujet rwandais qui a usurpé l'identité congolaise et qui a réussi de nous diriger pendant 18 ans. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer que Kagame égale Kabila, Kabila égale Kagame, et à ce stade, le C64, dépendant de ses ambitions qui occupent Goma et Bukavu, les accompagner, vous êtes un rebelle, un terroriste, vous portez le sang de ceux qui tombent, de ceux qui meurent, de ceux qui disparaissent. Ce mouvement affilié au M23 AFC, Joseph Kabila et Paul Kagame,
a fait endeuiller des familles à l'Est. Tout simplement, ces jeunes ont célébré la qualification de l'équipe nationale, le Léopard. Tout simplement, ces jeunes ont célébré une bite de Tipenga au match où nous avons été éliminés dans la course au mondial. Ils ont aussi scandé les noms du président. Ils ont aussi scandé les noms de Félix Tshisekedi. C'était une grande défiance. Ils ont été tués pour ça. Pour ça. Ces blocs empêchent de dire aux parents aujourd'hui que dans les zones où ils occupent, il n'y aura pas la gratuité. Vous avez suivi André Flao qui salue la gratuité qui aurait ouvert la porte à plus de 5 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école et d'augmenter notre niveau d'apprentissage. Ne prenez pas part à ces mobilisations. Aimer votre pays, c'est de refuser d'être un outil des terroristes, un outil du Rwanda, un outil de Kabila, un outil de ceux qui pillent nos minéraux et qui déstabilisent la partie Est. Et au service de sécurité, de mettre tout en œuvre pour que ces personnes, aujourd'hui, qualifiées de terroristes, répondent de leurs actes devant la conscience et les lois de la République. Maître Joël Kitenge, merci. Merci beaucoup.